Salut! Si tu es en train de préparer le concours licence veto, tu as probablement dû démarrer ton apprentissage de toutes les réactions de chimie organique qui sont au programme. Parmi ces réactions, il y a des réactions d'addition sur les alcènes. Ça peut être des additions électrophiles ou, comme la réaction que nous allons voir maintenant, une réaction d'hydrogénation catalytique. Le premier point qui t'importe, c'est déjà de reconnaître ce que c'est qu'un alcène. Les alcènes, de formule brute CnH2n, comportent 2 fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes de carbone. Donc par exemple, C4H8 est un alcène. Au niveau de la double liaison carbone-carbone, qui est typique des alcènes, eh bien tu vas avoir une liaison sigma et une liaison pi. Je propose ici sur cet alcène de mettre des substituants alkyles R1, R2, R3 et R4. Au niveau de cette double liaison, qui est plane, on va pouvoir, dans le cadre de l'hydrogénation catalytique, ajouter des atomes d'hydrogène, un atome d'hydrogène sur chaque atome de carbone. Mais comme on va le voir dans le mécanisme, ces atomes d'hydrogène ne vont pouvoir s'ajouter que simultanément du même côté de la double liaison, soit d'un côté du plan, soit de l'autre côté du plan. Et donc c'est ça qui est important. Et ça a d'autant plus d'importance que tu as déjà dû travailler sur les carbones asymétriques et que tu sais que la configuration absolue des carbones asymétriques peut avoir un impact très significatif, que ce soit dans l'utilisation des médicaments ou dans d'autres interactions avec le vivant. L'équation bilan d'une réaction entre un alcène et du dihydrogène, c'est la suivante. Tu vas passer de l'alcène à l'alcane correspondant. Donc tu vas te retrouver ici avec ces groupes R1, R2, R3, R4 qui eux n'ont pas été remplacés, mais simplement tu ajoutes sur chaque atome de carbone un atome d'hydrogène et tu romps la liaison pi au sein de l'alcène. Alors je vais schématiser ici mon catalyseur comme une sorte de surface parce que au niveau microscopique, même si ton catalyseur est solide et sous forme de poudre, eh bien on a quand même au niveau microscopique quelque chose qui peut être considéré comme totalement plan. La première étape, c'est qu'on va avoir ce qui s'appelle une physisorption, c'est-à-dire une absorption sur la surface de catalyseur, platine ou nickel. On va avoir une absorption physique de notre alcène, c'est-à-dire une absorption sans création de liaison chimique, sans formation de liaison chimique. Donc cette fois-ci, j'utilise ma représentation spatiale de Kram pour bien montrer que mon alcène est plan. Et de manière générale, je te conseille de toujours bien représenter tes doubles liaisons dans les alcènes de cette manière-là. Ce sera beaucoup plus simple pour toi quand tu vas travailler sur l'ensemble des additions électrophiles de tomber sur les bonnes configurations absolues éventuelles des atomes de carbone à l'arrivée. Donc cette première étape de physisorption, elle concerne aussi la molécule de dihydrogène. Et puis dans une deuxième étape, on va avoir la chemisorption, c'est-à-dire une absorption avec formation d'une liaison chimique entre le catalyseur et la molécule de dihydrogène, et également entre l'alcène et la surface donc du catalyseur. Ces formations de liaisons chimiques entre le catalyseur et les réactifs va affaiblir les liaisons carbone-carbone, que je mets en pointillé ici, et hydrogène-hydrogène. Et en même temps qu'on a cette chemisorption, eh bien on va commencer à avoir une interaction, donc la création d'une liaison chimique entre l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène, et l'autre atome de carbone et l'autre atome d'hydrogène. C'est donc la réaction chimique ici qui se met à l'œuvre, et on va avoir cette réaction qui se fait, qui va être de plus en plus forte, jusqu'au moment où on va avoir la désorption, c'est-à-dire que les deux réactifs qui étaient absorbés chimiquement à la surface du catalyseur vont complètement se détacher, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir d'interaction, ni même au sein de la molécule de dihydrogène, ni la liaison pi, ça y est, elle est complètement rompue, et on a cette fois-ci les deux réactifs qui ont réagi ensemble pour former notre alcane, et qui sont complètement relâchés dans le milieu réactionnel. Et c'est donc à ce moment-là que vous avez obtenu votre alcane que j'ai dessiné ici. Dans une deuxième partie, si tu veux aller plus loin, je vais te montrer un exemple de réaction entre un alcène
et une molécule de dihydrogène, et puis on va pouvoir discuter sur la configuration absolue des carbones asymétriques obtenus. Pense à t'abonner, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu souhaites des vidéos sur certains thèmes, ça peut m'intéresser de voir ce que vous attendez, ce que vous aimeriez découvrir de votre côté. Allez, à bientôt sur Allons en Sciences.